Mbappé est l'homme le plus rapide jamais enregistré sur un terrain de football. C'est environ 36-37 km/h qu'il a été enregistré en match avec un ballon. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ses buts ou de ses dribbles. On va plutôt décortiquer sa morphologie. Son physique est l'exemple parfait de la spécialisation poussée à l'extrême. Et on va voir pourquoi c'est à la fois son plus grand atout et aussi sa plus grande faiblesse. Parce que spécialisation et polyvalence, c'est vraiment deux chemins complètement différents. Et selon ce que tu veux faire de ton corps, tu ne vises pas du tout le même physique au final. J'ai pris l'exemple d'Mbappé parce que souvent, beaucoup de personnes prennent le physique de Mbappé en exemple d'athlète complet. Un exemple de physique à avoir pour courir vite, avoir un petit peu un physique polyvalent. Or, selon moi, c'est pas du tout le physique à prendre en exemple si tu veux être un athlète complet. Si tu veux un corps qui performe dans la durée et qui va te permettre de faire n'importe quelle pratique physique et de performer dans n'importe quelle pratique physique, sans te blesser tous les mois ou tous les ans, c'est exactement le physique qu'il faut pas avoir en objectif. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin parce que si toi aussi, tu veux savoir exactement ce que ta morphologie dit de toi, quelle est ta morphologie, quels sont tes points forts, tes points faibles et comment construire ton physique le plus équilibré possible, le plus athlétique par rapport à cette base que t'a donnée Dame Nature, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va essayer déjà de comprendre pourquoi Mbappé est si performant et si rapide. On commence tout simplement par sa technique de course. Comme tu peux voir, j'ai comparé la foulée. Bon, après c'est une photo, mais je pense qu'on a tous l'image de Mbappé qui court en tête. Mais je vais comparer la technique de course de Mbappé à celle d'un sprinter professionnel. Donc on est bien d'accord que Mbappé court avec un ballon, donc il y a quelques petites différences, mais quand même, on remarque que Mbappé utilise très peu ses bras quand il court. Il a les bras très peu actifs, c'est plutôt tendu. On a tous cette image-là d'Mbappé qui court. Il a aussi un tronc qui est plutôt penché en avant en général quand il court. Et aussi, il a une foulée qui va être très haute, qui va pas être rasante. Donc si tu montres à un coach d'athlétisme, ce que je ne suis pas du tout, ce coach d'athlétisme-là te dirait qu'il y a beaucoup de choses à optimiser dans la course de Mbappé. Quand on va le comparer à un sprinter professionnel ici, on peut voir que ses bras, ils font un bon mouvement de balancier, ils sont bien utilisés dans sa course, son buste va être totalement droit. Et il a les appuis qui vont être rasants, ok? Il va vraiment avoir les appuis qui vont l'amener vers l'avant, qui vont produire de la vitesse. Donc techniquement, ce qu'on voit, c'est que c'est le jour et la nuit. Ça n'a rien à voir la technique de course entre Mbappé et un sprinter professionnel. Et pourtant, Mbappé est quand même hyper rapide. Alors comment c'est possible s'il n'a pas une technique de course si exceptionnelle que ça? Bah justement, c'est pour ça que je fais cette analyse morphologique et que c'est hyper intéressant, c'est que sa technique n'explique pas du tout sa vitesse. Elle est largement optimisable, sa technique, donc il peut aller encore plus vite que ce qu'il va aujourd'hui. Mais ce qui explique sa vitesse, c'est son corps. Mbappé est né pour courir vite. Je vais aller en détail pourquoi sa morphologie fait qu'il court aussi vite. Même avec une technique qui est plutôt médiocre, c'est l'un des footballeurs les plus rapides du monde. Et on va voir les 4 facteurs maintenant qui font que sa morphologie fait que c'est un footballeur très rapide. Le facteur numéro 1, ça va être ses leviers. Et ça, c'est au niveau des leviers que va avoir Mbappé, tu peux pas les travailler à l'entraînement. C'est Dame Nature qui lui a donné. Il est plutôt longiligne avec des fémurs très longs. J'ai pris cette photo avec Cristiano Ronaldo parce qu'elle est très intéressante. On peut voir que, tu vois, la hauteur de leur bassin arrive exactement à peu près au même niveau. Et pourtant, leur taille, ils font, à vue d'œil, j'en sais rien, il y en a, ils auront des chiffres, mais ils font 5 cm d'écart. Bref, ce qu'on peut voir, c'est que Mbappé est beaucoup plus longiligne que Cristiano Ronaldo. Il a un buste qui est beaucoup plus court, mais par contre des membres, bras et jambes qui vont être beaucoup plus longs. Il a des fémurs très longs. Et c'est ça qui fait qu'il a des grands leviers. C'est ça qui fait que à chaque foulée, il va couvrir plus de terrain. C'est ça qui fait qu'aussi il va courir plus vite. Ça, c'est le facteur numéro 1. C'est le ratio entre les jambes par rapport au buste. Pour un même cycle de course, il va couvrir plus de terrain, comme je t'ai dit. Et c'est pour ça que sa technique est imparfaite, ne pénalise pas, parce qu'avec des leviers aussi longs, ta morpho, elle va faire naturellement le travail. On voit des enfants ou même des adultes, sans jamais courir, ils courent vite. Ils courent vite. Bah oui, des fois, ils ont les leviers qui sont favorables pour eux. J'aimerais juste, avant de continuer, ajouter une nuance importante. Parce qu'il y a courir vite et courir vite. Il y a plusieurs types de vitesse en sport. Il y a la vitesse sur les changements d'appui, donc les accélérations courtes, les changements de direction.
Là, un centre de gravité bas et des segments courts, ils vont être beaucoup plus avantageux. Exemple parfait, Messi. Okay, donc Messi, lui, il a une grosse vitesse sur les accélérations courtes et les changements de direction. C'est ça qui le rend aussi exceptionnel dans son foot. Donc, tu vois, entre Mbappé et Messi, ils ont des qualités physiques chacun qu'ils arrivent à utiliser, qu'ils ont poussé à l'excellence pour faire partie de l'excellence de leur sport. Et il y a la vitesse de pointe, la vitesse maximale en ligne droite. Ok, ça va être les sprinteurs de 100 mètres et ça va être Mbappé. Sur 20, 30, 40 mètres, il est imbattable. Pourquoi? Parce qu'il a des leviers longs. Par contre, sur les changements de direction, les connaisseurs de foot le diront peut-être mieux que moi, dites-le en commentaire, s'il y en a. Mais Mbappé, c'est pas non plus un mec qui est hyper rapide dans les changements de direction. Bah oui, parce que naturellement, c'est pas là où il va être fort. Ça va être vraiment sur la vitesse de pointe en ligne droite. Donc voilà, c'était important que je fasse cette nuance, qu'on ne confonde pas, mais ces deux types de vitesse ne demandent pas du tout la même morphologie. C'est important de comprendre ça. Donc revenons aux 4 facteurs qui font que, du coup, Mbappé est hyper rapide en ligne droite, okay, à une vitesse maximale exceptionnelle. Facteur numéro 2, ça va être qu'il a peu de masse sur le haut du corps. Alors là, qu'on soit bien d'accord, en plus j'ai pris la photo où il est au max du max sur son haut du corps. Je crois que c'est la photo que j'ai trouvée sur internet où vraiment il est le plus mis en valeur, mais il n'a pas beaucoup de volume sur le haut du corps. Donc c'est le deuxième ratio qu'on va regarder. On a regardé le premier ratio, donc la longueur du buste et la longueur des membres, et maintenant le ratio entre la masse qu'il a sur le haut du corps et la masse qu'il a sur le bas du corps. Là, on peut voir ici ses épaules, ses bras, son torse, son dos là. Concrètement, il y a très peu de volume musculaire. Alors, il est dessiné, il est sec, tu vois les abdos, tu vois la définition musculaire, il n'a pas de volume musculaire. Si tu compares ça avec un bodybuilder, Mbappé à côté, il est ridicule. C'est pas un jugement, moi je préfère des physiques plutôt longilignes comme ça que des bodybuilders, mais en termes de volume musculaire, il n'a pas de volume musculaire, même s'il est dessiné. Il faut pas se faire avoir par le fait qu'il soit sec. Mais par contre, il a un énorme gainage au niveau du tronc qui se voit pas, ça se voit pas visuellement, tu le vois quand tu le vois jouer, et des muscles profonds qui sont très très forts. Donc lui, il a privilégié de s'alléger sur le haut du corps, mais par contre de travailler à fond le gainage et les muscles profonds. C'est pas du tout un défaut du coup, comme je te dis, par rapport à lui, ce qu'il veut. Au contraire, c'est un énorme avantage. C'est la combinaison parfaite avec son bas du corps pour performer dans son jeu. Donc aller plus vite, être solide sur le tronc et tout de même garder de l'agilité parce qu'il n'a pas un énorme volume musculaire. Donc chaque kilo en moins sur le haut du corps, ça va être un meilleur rapport poids-puissance pour créer de la vitesse, tout en gardant de l'agilité. Parce que tu vas comparer ça avec des sprinteurs de 100 mètres, ils ont quand même un haut du corps développé, mais lui, il a quand même, c'est pas vraiment, il n'est pas dans un couloir forcément tout le temps, il est obligé d'avoir une certaine agilité, une certaine mobilité. Donc c'est la meilleure combinaison à avoir pour lui, pour ce qu'il veut dans son jeu, dans son sport. Il y a moins de poids mort sur le haut du corps, donc il est propulsé beaucoup plus facilement vers l'avant. Ses jambes font tout le travail, on va y venir après, et elles n'ont pas à trimballer plus de poids sur le haut du corps. On voit qu'il a gardé vraiment ce dont il a besoin. Troisième facteur, c'est l'alignement axial naturel. Je vais m'expliquer. C'est le troisième facteur qu'on va regarder qui explique la vitesse de Mbappé. Mbappé a peu de musculaire sur le haut, comme je t'ai dit, mais je t'ai dit aussi, il a un gainage du tronc qui est exceptionnel. Là, j'ai pris cette photo qui le représente, on le voit plus en vidéo. Il est très solide sur ses appuis. Quand on va venir le pousser à l'épaule, même quand il va être en vitesse maximale, il va arriver à rester très bien dans l'axe. Et ça, on le voit depuis qu'il est tout jeune, il l'a naturellement et il a encore plus renforcé en prépa physique. Et c'est ce gainage qui lui permet de maintenir un alignement parfait de la tête aux pieds pendant la course. Donc, résultat à ça, parce qu'on en revient toujours à la vitesse, dans sa course, il y a zéro fuite d'énergie. C'est vraiment tout vers l'avant, toute la force est produite par ses jambes et va vers l'avant et pas sur les côtés, même quand il y a un impact, même quand il doit éviter un défenseur. Et donc c'est ça qui fait que Mbappé est exceptionnel dans sa vitesse. Ça, c'est le facteur numéro 3. Alors ça, c'est vraiment très subtil. Faut vraiment être un peu connaisseur pour le remarquer chez les joueurs, que ce soit au foot ou dans d'autres sports. Mais un millimètre de décalage sur chaque foulée, au final, multiplié par des centaines de foulées,
c'est là où tu vois que ça change sur ta vitesse et sur ton temps sur un 100 mètres ou sur 50 mètres. Et facteur numéro 4, bon, le plus logique, c'est ses ischios et ses fessiers, ses cuisses. Il a un bas du corps qui est très, très musclé. C'est le moteur principal de sa course, de sa vitesse. C'est clairement le moteur. Mbappé a une production de force au sol qui, pour moi, est l'une des parmi les plus élevées au monde dans le milieu du foot. Tu le vois visuellement, ça se voit dès qu'il fait un appui, il va plus vite que tout le monde sur un seul appui. En plus de couvrir beaucoup de terrain par rapport à ses leviers, il a des ischios fessiers et il a une explosivité et une force qui est exceptionnelle. Parce que il a une dominance de fibres de type 2 sur le bas du corps, ce qui fait qu'il arrive à développer beaucoup de force à chaque appui. Donc voilà, combiner ça à ses leviers longs, son faible poids sur le haut du corps et son alignement parfait du buste, son gainage, ça crée ce qu'il est aujourd'hui. La puissance se transforme quasiment intégralement en vitesse de déplacement vers l'avant, donc ça crée une énorme vitesse. Tout se combine ensemble. C'est un peu le paradoxe Mbappé parce que la technique, elle est encore perfectible énormément comme je t'ai montré, mais tout le reste est tellement optimisé et il arrivait à trouver un équilibre parfait que, en fait, peu importe de la technique, il est exceptionnel au niveau de la course. Et ce qu'on peut en tirer de ça, c'est que parfois, la génétique, Dame Nature, elle t'a donné des énormes cadeaux. Alors lui, il a travaillé encore plus dessus pour être aussi excellent. C'est comme Messi dans son jeu de foot, mais voilà. Il y a des prédispositions dans des domaines qu'on a grâce à Dame Nature. Et c'est pour ça que c'est intéressant de connaître sa morphologie. Mais, maintenant, je t'ai dit pourquoi il était aussi rapide. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, c'est pas ce pourquoi je fais mon travail d'analyse morphologique. Là, c'est juste pour t'expliquer pourquoi il est aussi performant. Mais il y a un contre-coup à ça. Il y a le revers de la médaille. Ce physique, il a un prix. Il a eu un nombre de blessures qui est énorme. Alors là, je t'ai sorti des chiffres. Franchement, les connaisseurs de foot, ils vont peut-être me dire non, mais c'est pas autant et tout. J'ai à peu près regardé, j'ai essayé de calculer. Voilà, c'est les chiffres que j'ai sortis. J'ai essayé d'étudier les blessures qu'il a eues. Voilà, il peut avoir quelques erreurs, mais il a eu beaucoup de blessures sur les ischios, cuisses, adducteurs, les genoux, les chevilles, ce qui est totalement explicable. Et il a eu d'énormément de blessures par rapport à l'âge qu'il a. Je crois qu'il a 28 ou 29 ans, il a mon âge. Je crois que c'est un 98 ou un 97, je sais plus. Je crois que c'est un 97, il est la même année que moi. Il a eu énormément de blessures. Alors, c'est pas non plus des blessures majeures comme un croisé, mais dans les blessures que tu as là, c'est quand même beaucoup de blessures. En tout, je crois qu'il a été arrêté, comme je l'ai écrit ici, environ 130 jours d'absence cumulée sur 18 à 20 incidents qu'il a eu à l'entraînement ou en match. Donc, c'est quand même assez énorme dans la carrière d'un footballeur sans avoir eu de blessures majeures. C'est que par des petites blessures qu'il a eu ça. Et c'est pas de la malchance, c'est totalement mécanique par rapport à ce que je t'ai expliqué avant. Son morphotype est optimisé pour une chose, accéléré en ligne droite. Mais le football, c'est des sprints, c'est des stops, c'est des changements de direction, des contacts, des sauts. Et ces leviers longs créent des contraintes mécaniques importantes sur les tendons, les muscles, les articulations à chaque changement brutal de trajectoire. Et tu lis ça à la surperformance en course, c'est-à-dire la vitesse qu'il met dans son jeu, plus le déséquilibre haut et bas du corps quand même. Tout ça, ça crée un risque de blessure énorme. Donc il a tout optimisé pour la performance, mais il a des gros risques de blessure. Donc certes, il a une grosse vitesse, mais le prix à payer, c'est son corps. Peut-être qu'un jour, son corps il va totalement lâcher et là il va se faire une grosse blessure. Mais voilà, en tout cas les risques de blessure sont énormes. Pour ceux qui connaissent, il y avait Derrick Rose aussi qui était un peu comme ça. C'est dans un autre domaine, lui c'est plutôt sur les changements de direction, l'explosivité. Mais pareil, son jeu était très à risque parce que justement, il a poussé la performance à l'extrême et ses articulations ne pouvaient pas forcément suivre par rapport à son jeu. C'est toujours le contre-coup quand on joue plus avec son physique qu'avec sa technique. Et donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup qui doutent de la longévité de Mbappé dans le monde du foot. Moi, je trouve que même à 29 ans encore, il est là et il est hyper performant, il arrive à garder sa vitesse. Mais est-ce qu'il va pouvoir être aussi performant comme Cristiano Ronaldo sur la durée? Ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Voilà, je t'ai fait un tableau à peu près de Mbappé. Maintenant, est-ce que c'est un physique à viser si tu veux être un athlète hybride? Est-ce que c'est un physique à prendre en objectif? Non. C'est parfait pour le foot, pour Mbappé avec son jeu, son poste. Donc si tu fais du foot ou si tu veux être champion de sprint de 100 mètres, oui. Si tu as les mêmes leviers et que tu veux avoir les mêmes objectifs, va dans ce sens-là. Mais si tu veux être un athlète hybride,
Pas du tout. C'est un physique qui est hyper spécialisé. C'est une Ferrari qui est hyper performante en ligne droite dans un couloir, mais dès que tu sors de la route et que tu vas sur des chemins un peu de cross, c'est hyper fragile. Ben voilà, l'image que tu as à voir, c'est un petit peu ça. Donc c'est pas du tout un athlète hybride Mbappé, même si c'est un athlète professionnel, donc forcément c'est un athlète. Mais si toi tu veux viser le côté hybride, le côté équilibré, c'est pas du tout ce qu'il va falloir viser. Oui, mais du coup, tu vas me dire, c'est quoi le physique à viser? Si tu veux être capable de faire n'importe quelle activité physique, comme je t'ai dit tout à l'heure, de surfer, de faire des randonnées, du tennis, mais d'accord qu'il est capable de faire des randonnées Mbappé, mais si tu veux performer dans le tennis, dans des sports de combat, dans de la gym, dans l'escalade, dans plein de choses, que tu vas avoir de l'énergie, que tu veux éviter absolument les blessures, ce physique ne te donnera pas ça. Parce qu'il est trop spécialisé, comme je t'ai dit, dans un seul domaine. Il est trop unilatéral. Nous, ce qu'on va vouloir viser quand on veut ce truc-là, je vais te donner un exemple d'athlète professionnel qu'il faut viser. Le physique qui t'offre la liberté athlétique, c'est celui-là. Moi, j'ai pas trouvé d'autres photos, il avait pas ses jambes, mais tu vas très vite comprendre. L'athlète hybride, pour moi, parfait, ça va être les danseurs et pas n'importe quel danseur, ça va être les danseurs en breakdance. Ils sont polyvalents, ils sont équilibrés sur tout le corps. Ils sont hyper libres parce qu'ils sont hyper mobiles. Ils vont pouvoir être forts dans n'importe quelle amplitude de leur articulation. Ils ont des corps hyper esthétiques et ils sont en plus de ça endurants. Parce que quand tu les vois faire les mouvements qu'ils font et le temps qu'ils tiennent par round, c'est incroyable. Donc pour moi, c'est l'athlète hybride par excellence. Ça va pas être celui qui te fait un Ironman parce que lui, il va pas être forcément agile. Là, l'agilité est liée, tu vois. Donc c'est plutôt vers ça qu'il va falloir se diriger en termes de volume musculaire. T'as vu, c'est pas trop, mais il en a quand même. Donc voilà, pour moi, les meilleurs exemples, c'est les danseurs et notamment de breakdance. Là, j'ai pris l'exemple de Phil Wizard. C'est celui qui a gagné le breakdance au JO de Paris en 2024. Mais voilà, ils arrivent à lier force, explosivité sur le haut du corps et le bas du corps. Un gainage, c'est abusé les mouvements qu'ils font, une mobilité extrême. Des coordinations parfaites parce qu'ils jouent avec la musique en même temps, ils sont endurants, ils ont un physique comme je te dis sec et esthétique. Alors je te dis pas de faire leurs mouvements à eux, mais je te parle si tu dois aller dans une direction, c'est dans cette direction-là que tu dois aller. Et eux, tu peux les mettre dans n'importe quel sport, n'importe quel sport. Ils ont une compréhension des mouvements du corps qui est tellement exceptionnelle que tu les mets dans n'importe quel sport, ils vont s'adapter. Tu les mets au surf, ils vont s'adapter. Tu les mets au MMA, ils vont s'adapter. Pour moi, c'est ceux qui ont la meilleure base pour s'adapter à n'importe quoi. Donc, si on veut être un athlète hybride, pour moi, c'est ce qu'il faut viser. Mets ton avis en commentaire, mais pour moi, c'est vraiment les athlètes les plus incroyables. Ils sont vraiment pas unidimensionnels, quoi. C'est vraiment... moi, chaque fois que je les regarde, ça me rend fou tellement c'est exceptionnel en tant qu'être humain. Mais voilà, en gros, voilà, ce mec, lui, il va être capable de tout faire. Il va danser, courir, sauter, se battre, comme je t'ai dit, nager. Voilà, il a aucune limitation. Donc pour moi, c'est ça, la liberté athlétique. Donc pour moi, c'est l'objectif que moi je vise. Et comme je te dis, c'est pas de faire leur figure, tout ça, mais c'est de se diriger vers ce type de physique et ce type de corps qui va te permettre d'être libre à vie. Eux, ils se blessent, oui, parce qu'ils font des figures de fou. Mais si tu prends moins de risques et que tu as leur physique, crois-moi que tu vas très peu te blesser et que tu auras un physique exceptionnel. Et maintenant, voilà où ça devient intéressant pour toi. Pourquoi j'ai fait toute cette vidéo? C'est que tu comprennes l'importance de la morphologie et quel but tu dois viser pour être cet athlète le plus polyvalent possible. Et ta morphologie d'aujourd'hui définit le chemin que tu vas parcourir pour atteindre cet objectif de corps le plus polyvalent possible, qui va t'offrir le plus de liberté physique possible. Mais par contre, le chemin que tu vas avoir, il va être toujours différent de ton voisin. Parce que Dame Nature ne t'a pas donné le même corps que ton voisin. Le point d'arrivée est le même, c'est l'équilibre parfait, mais le point de départ est différent pour chacun. Donc tes proportions, comme je t'ai montré avec Mbappé, déterminent tes leviers naturels. Ça va déterminer tes zones de fragilité, tes points forts, tes points faibles, les adaptations que tu vas devoir faire par rapport au squelette que t'a donné Dame Nature. Donc quelqu'un avec la morpho de Mbappé va devoir travailler différemment que quelqu'un avec le morphotype type Messi par exemple, s'il veut être le plus polyvalent possible. Donc copier le programme de quelqu'un d'autre sans connaître ta morphologie, c'est là où tu te rends compte que c'est totalement une absurdité totale. C'est comme si tu construisais une maison sur du sable. Au final, ça n'a pas grand intérêt. Et donc si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, il y a de bonnes chances que tu te demandes ce que c'est toi, ta propre morphologie. Et justement, j'ai mis en place des analyses morphologiques gratuites. Je les offre. Donc voilà, tu m'envoies juste un DM sur Instagram qui est juste ici, T-Body Trainer, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent que j'analyse leur morphologie. Et tu m'envoies quelques photos
Ok, je t'expliquerai quelles photos envoyer. Forcément, ça va être en plein pied. Voilà, je te dirai comment m'envoyer les photos pour bien que je vois exactement ta morphologie, tes points forts, tes points faibles, etc. Que je fasse une analyse complète. Je fais ton analyse et ensuite on prend un rendez-vous et un membre de mon équipe va te faire un retour par rapport à cette analyse morphologique. Il va tout expliquer. C'est moi qui l'aurais fait cette analyse-là, mais c'est un membre de mon équipe qui te fera un retour et ensuite tu repars avec une analyse claire et tu sauras exactement quoi faire pour atteindre ce physique idéal qui va te permettre d'atteindre une liberté athlétique totale. Voilà, tu gardes vraiment l'analyse morphologique après, les conseils moi que je donne par rapport à ton physique, même après l'appel. Donc voilà, envoie-moi un message sur T-Body Trainer sur mon Instagram. Et si tu as des questions sur la vidéo, ou que tu veux réagir ou que tu n'es pas d'accord avec certaines choses que j'ai dites, c'est totalement ok, hein. On peut totalement débattre. Donc dis-moi en commentaire les petits retours que tu as à en faire. Je réponds vraiment à tous les commentaires. Normalement, la prochaine analyse morphologique, ça va être sur Alex Hormozy. J'ai beaucoup de choses à dire sur Alex Hormozy. Donc voilà, d'ici là, je te dis à très vite. Ciao.